Voilà. Bonjour à tous. Voilà, donc j'ai parlé la fois passée, donc vous avez vu soit sur la fois passée, je ne sais pas, soit sur YouTube, soit sur Facebook, la prédication que j'ai faite la fois passée. J'ai parlé de ceci, de la foi, mais du fait que la foi implique de quitter, d'accord? Et j'ai essayé d'expliquer un peu ça. Donc je vais faire un très court résumé, vraiment très court. On a parlé de la sortie du pays d'Égypte et on a dit ceci, c'est que la sortie du pays d'Égypte, la sortie de Pharaon et du pays d'Égypte, c'est comme la sortie d'un chrétien, c'est comme la sortie de celui qui devient chrétien aussi, de son ancienne vie d'esclavage. C'est ça, en fait, la sortie du pays d'Égypte. Hein. C'est vraiment une image de ça. Et on a vu aussi que c'est uniquement par la foi dans le sang de Jésus-Christ qu'il y a le salut. J'espère que vous le savez. Le salut ne se trouve uniquement que dans la foi, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, comme le sang a été mis sur les linteaux en Égypte. Je l'ai dit, je fais le résumé court, si vous voulez mieux comprendre, vous allez voir la prédication passée. Mais une des choses, et ça c'est très important, une des choses qui va démontrer que le sang de Jésus t'a sauvé, une chose qui va le prouver, si vous voulez, une chose qui va prouver que tu es vraiment converti, j'ai expliqué ce que c'était converti aussi, hein, donc vous n'avez qu'à aller revoir parce que je ne vais pas réexpliquer. Une chose qui va prouver que tu as donné ta vie à Christ, c'est que tu vas sortir, et c'est que tu vas quitter, et c'est que tu vas même fuir immédiatement le pays de ta mort, le pays de ton esclavage. Tu vas partir en courant hors de ce pays qui est le pays de ton ancienne vie. Voilà le résumé de ce que j'ai dit, vraiment très condensé, donc de la fois passée. C'est normal, ça va prouver ce qui s'est passé dans ta vie. Aujourd'hui, je vais laisser Moïse de côté et cette histoire, parce que je voudrais vous aider à mieux comprendre ce concept de quitter. Et pourquoi? Pour pouvoir mieux l'appliquer dans nos vies, et aussi pour peut-être que nous puissions discerner ce que Dieu nous demande personnellement. D'accord? Je veux vous montrer aujourd'hui que s'il y a des différences, et même parfois des grandes différences entre un individu et l'autre, un chrétien et l'autre, dans ce que Dieu nous demande, il y a un point commun, et je reviens à ce point commun, c'est qu'on doit tous quitter son ancienne vie, d'accord? On doit tous quitter son ancienne vie d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut évidemment expliquer, j'aimerais bien mieux expliquer ce que c'est pour ne pas qu'il y ait de malaise, voilà, je veux dire comme ça, de mauvaise compréhension des choses. Alors, je vais parler pour commencer vraiment très courtement d'Abraham, vraiment très courtement, et citer quelques versets voilà, qui vont s'afficher, c'est Genèse 12, et c'est 3 versets, 1, 2, 3. Et l'Éternel a dit ceci à Abraham, d'accord, il lui a dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. D'accord? Quitte tout ça, vous voyez encore le mot quitter, évidemment, hein, le pays que je te montrerai, pardon. Je ferai de toi, moi j'ajoute, quitte d'abord, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand parmi les nations, et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai, excusez-moi, il va me falloir commencer à mettre des lunettes. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, il faut d'abord qu'il quitte, parce qu'il y a une promesse pour lui. Vous voyez? Et ça se répète, je pourrais citer beaucoup d'exemples, et même beaucoup d'exemples de la vie de tous les jours, mais je n'ai pas le temps. Donc, ceci, Abraham, je vous le cite parce que c'est encore un bon exemple pour illustrer donc le fait que la conversion, d'accord? La conversion, vous savez, c'est un demi-tour, hein, on le dit souvent. La conversion, donc, ça illustre bien encore ce passage-ci. Donc, que la conversion, c'est quitter quelque chose de connu, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, s'en séparer pour aller vers quelque chose d'inconnu.
mais de bien meilleurs. En tout cas, en grande partie inconnu, on va dire ça. Voilà. Mais, suivez-moi, ce qui va m'intéresser, surtout aujourd'hui, et si j'ai cité Abraham en vous disant, ben oui, vous voyez, il a dû quitter, il a dû faire, vous voyez, c'est le même schéma, mais ce qui va m'intéresser donc aujourd'hui, c'est surtout ceci. Je voudrais relever le fait qu'Abraham était riche, qu'il est parti avec toutes ses richesses, et que même après, il est devenu encore plus riche. D'accord? Ça va? Vous retenez ça. C'est ça que je voudrais souligner aujourd'hui. Pourquoi? Vous allez le voir. Comment alors expliquer le texte qui va suivre? Parce que je vais vous lire un autre texte qui va surtout retenir notre attention aujourd'hui. Parce que vous allez le voir, Dieu demande à ce jeune homme dont on va parler maintenant quelque chose qu'il n'a pas du tout exigé d'Abraham. D'accord? Vous avez vu, je vous ai dit, Abraham a quitté son pays, mais en étant riche, il a pris tous ses biens et il est même devenu encore plus riche. Et Dieu va demander quelque chose à ce jeune homme. Ça se trouve dans Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Et je vais vous lire ce texte. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Très important, il vient avec une bonne question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Je vous signale aussi que dans d'autres évangiles, on dit que c'était un chef aussi. Cet homme était un chef. Bon, ici, on disait un jeune homme, un homme. Bon, voilà. Et Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et puis, surtout, le verset 19, c'est ça qui nous intéresse. Tu connais, lui répondit-il. D'accord? Tu connais les commandements. Et puis il lui cite, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. C'est bien. Et puis le jeune homme lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, non, il aima d'abord, ça c'est vraiment important. Parce qu'avant de lui dire ce qu'il a à dire, c'est vraiment très important. On dit que Jésus l'aima en le regardant. Mais, ou plutôt il lui dit, il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, ensuite, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, voyez, il précise, c'est comme s'il expliquait, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, c'est pas une aiguille à coudre, hein? C'est entre des rochers, d'accord? Une aiguille. On ne sait jamais. Parce qu'alors vous dites c'est vraiment impossible alors. Ça va? Et les disciples furent encore plus étonnés. Vous voyez, souvent ils ne comprennent rien, les disciples. Ils furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Alors, vous avez remarqué? Ce jeune homme était croyant, pratiquant. Ah, oui. Donc, vous devez bien comprendre aujourd'hui que je m'adresse à tous. Je m'adresse à celui qui dit « je ne sais pas, je cherche »
Et ceux-là, Dieu ne les rejette pas du tout. Et il aime même mieux quelqu'un qui dit « je ne sais pas, je cherche » que quelqu'un qui prétend savoir et qui ne fait pas. Je vous assure. Donc je m'adresse à tous, à ceux qui disent « je ne sais pas, je cherche » et aussi aux chrétiens engagés. Ce jeune homme ne se contentait pas de croire, il mettait en pratique ce qu'il croyait. Et c'est une chose qu'on encourage, d'accord, vivement même. Donc ce qui suppose qu'il allait à la synagogue, qu'il pratiquait les rites, qu'il pratiquait les jeûnes, et que même il donnait le 10e de tous ses revenus. Il pratiquait. Mais il vient pourtant à Jésus avec une question. Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Donc, c'est étonnant, non, ça? Ça vous étonne pas, vous, ça? Quand vous lisez le texte attentivement, parce que souvent on lit comme ça, on connaît l'histoire, et puis voilà. Ça ne vous étonne pas? Il était croyant, pratiquant, il vient à Jésus, il lui demande ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Donc c'est étonnant parce que malgré toutes ses croyances, malgré toutes ses pratiques, ça ne suffisait pas à lui donner la garantie et l'assurance de son salut. Et là, je voudrais souligner quelque chose quand même de positif aussi, parce que tout ça semble un petit peu négatif, mais je voudrais souligner quelque chose, je veux dire, une leçon positive, c'est qu'il vient quand même à Jésus avec une question importante et primordiale. Il lui demande, enfin je ne vais pas le répéter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Il ne vient pas avec des questions futiles sur son avenir, des prédictions sur sa vie, sur des futilités de la vie de tous les jours et qui se limiteraient à notre vie d'ici-bas. Non, il ne vient pas avec ça. Et il sait, on a envie de dire, que la vie ici, elle est passagère, donc il va à quelque chose qui est essentiel. Et ça, je voudrais que vous reteniez. Parce que j'ai envie de dire, toi aussi, quelle question poses-tu à Jésus? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire comme travail, ceci, cela? Ou plutôt lui dis-tu, Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Ou alors, Seigneur, que faut-il que je fasse pour rester dans ta présence et dans ta proximité et pour être vraiment un chrétien qui te suit? C'est ça les questions que tu poses ou ce sont les autres? Parce qu'il y a des questions qui sont essentielles. D'accord? Vous me suivez? Alors, effectivement, Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Mais il l'a aimé, vous voyez? Mais il lui dit la vérité. Et je souligne encore une fois, parce que ça me fait penser à ça, que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Parfois, on dit « Ah, les paroles sont dures ». On pourrait même dire que les paroles de Jésus sont dures. Mais elles ne sont pas dures. Enfin, ou peut-être c'est dur pour lui, mais en tout cas, c'est la vérité et c'est tout. Il te manque effectivement quelque chose. Alors, avant de lui dire « Il te manque quelque chose », il lui dit ceci. Voilà ce que Jésus a fait. Il lui rappelle des commandements. Soyez attentifs. Soyez attentifs parce que... Soyez attentifs, tout simplement. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne diras point de faux témoignages. Et tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Vous ne remarquez rien? C'est ce que Jésus dit. Vous ne remarquez rien. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Remarquez rien? Alors on va lire un autre texte. Voici un autre texte. C'est Matthieu 22, verset 36. Un pharisien pose une question à Jésus également. Maître, quel est le plus grand des commandements? Ah ben tiens, on revient au commandement là. Non? Ça va? Quel est le plus grand, lui? Voilà sa question. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà. Ensuite, voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Alors maintenant, je vous repose la question. Vous n'avez rien remarqué d'anormal dans la réponse de Jésus au jeune homme? Ah, il manquait quelque chose. Jésus n'en parle pas au jeune homme. Il a oublié. Il s'est trompé. Pourtant, le jeune homme, il lui pose la bonne question. Parce que le pharisien, c'était pour éprouver Jésus en plus.
Le jeune homme, il lui pose la bonne question. Est-ce qu'il a oublié? Pas du tout. Il n'a pas oublié. Et je vais même vous dire, il lui dit, oui, il lui dit, mais d'une manière beaucoup plus pointue et personnelle. Je vous explique. Je répète les paroles de Jésus et je les joins à ce verset que je viens de lire. Voilà ce que Jésus lui dit. Il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as. Pourquoi? Va, vends tout ce que tu as parce que tu aimeras le Seigneur. Il ne le dit pas, moi je le dis là maintenant. Va, vends tout ce que tu as parce que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais toi, ton Dieu, c'est dit avec beaucoup d'amour, hein, toi, ton Dieu, c'est ton argent. Ensuite, donne-le aux pauvres parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme ça, tu t'amasseras un trésor dans le ciel. Vous voyez, Jésus ne l'a pas oublié. Et la réaction du jeune homme montre qu'effectivement, il aimait plus les richesses que Dieu. En fait, ses richesses étaient son Dieu. Et elles avaient pris la place de Dieu. Or, Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dieu doit prendre au minimum la première place, si pas toute la place. Sa confiance, elle était dans quoi? Pas en Dieu. Sa confiance, il la plaçait dans ses richesses, dans ce qu'il avait. Alors pourquoi Jésus semble sauter le plus important des commandements, mais il lui rappelle plutôt de cette manière inattendue. Donc je répète ma question, pourquoi Jésus semble passer ce commandement qui est le plus grand, mais lui dit de cette façon inattendue? Parce que je pense vraiment que s'il lui avait présenté de la manière traditionnelle, je veux dire habituelle en lui citant, eh bien je pense que ce jeune homme aurait dit, comme pour les autres commandements, « Mais Seigneur, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. » Et il aurait même probablement cru que c'était vrai. Seulement Jésus, lui, ne fait pas ça. Il fait ça, il agit de cette manière-là parce que, et là je cite plus ou moins, parce que je mets à ma sauce évidemment l'évangéliste, peut-être que vous avez connu ou entendu parler de cet évangéliste qui s'appelait Fernand le Grand. Les personnes les plus âgées vont hocher de la tête, alors je ne regarde pas, je vois quand même un petit peu du côté. Voilà, et il disait ceci, plus ou moins, parce que le but du Seigneur, parce qu'il l'aimait, Jésus l'ayant regardé les mains, était de lui montrer que tout n'allait pas aussi bien dans sa vie qu'il le prétendait. Pourquoi Jésus voulait lui montrer que tout n'allait pas dans sa vie aussi bien qu'il le prétendait? Parce qu'il voulait amener cet homme, ce jeune chef, à la repentance. Et la repentance est le premier pas, et même je dirais le pas indispensable au salut. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans repentance, on ne peut pas être sauvé par le sang de Jésus. Parce que mettre sa foi en Jésus implique qu'on soit repentant et qu'on... Toutefois, c'est pas plus compliqué que ça, n'est-ce pas? On peut pas, si on ne sait pas qu'on est malade et si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas se faire soigner. De la même manière, si on ne sait pas qu'on est perdu par ses propres forces, on ne peut pas s'approcher de Jésus et mettre sa foi dans son sang. C'est indispensable qu'il se repente. Et donc, c'est aussi toujours, je veux dire, parce que je veux m'adresser aussi aux chrétiens, c'est aussi toujours le premier pas vers la délivrance. C'est la repentance. Le premier pas vers la liberté, le premier pas vers la véritable relation et intimité avec Dieu, qui est une relation d'amour et de dépendance. C'est la repentance. La repentance, c'est d'abord réaliser, n'est-ce pas? Réaliser ce qu'on est, réaliser les choses sur soi-même pour pouvoir dire « Mais Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de toi », tout simplement. Alors, est-ce que cela voudrait dire que pour être sauvé, il faudrait se défaire de tout? Non, bien sûr, c'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas ça que ce texte veut dire. Non, ce texte veut dire seulement qu'il faut, oui, quitter certaines choses seulement, et pas tout. Il faut quitter certaines choses seulement. Lesquelles? Eh bien, celles que Dieu veut et peut te montrer si tu lui demandes. Et aussi les autres, celles que tu sais déjà qu'il faut quitter, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut même pas demander à Dieu, parce que tu sais déjà. Alors Jésus a précisé
Ce sont ceux qui se confient dans leur richesse qui auront des difficultés à rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, ça ne s'applique pas qu'aux riches, ça s'applique aux pauvres aussi. Parce que même les pauvres peuvent mettre leur confiance dans les richesses. Et de toute façon, ici, on ne parle pas que des richesses, c'est un exemple, en tout cas un très bon exemple. Combien de gens pauvres ou qui se disent pauvres, ou en tout cas qui se plaignent de leurs revenus, n'en jouent pas une partie au loto, à l'euro-million, etc. Non? Bon, alors eux aussi, ils mettent leur confiance dans les richesses quelque part. Donc ça ne s'adresse pas qu'aux riches, mais à ceux qui mettent leur confiance dans les choses matérielles, en ceux qui mettent leur confiance tout simplement en autre chose qu'en Dieu et en son sang qui a coulé sur la croix pour nous. Dans le mot confier, vous voyez, il se confie en ses richesses, il y a le mot foi. Vous voyez, il y a la même racine. Et il faut savoir que notre Dieu, écoutez bien ceci, notre Dieu, c'est ce qui occupe la première place dans notre vie, chrétien ou non, je l'ai dit au début. Ton Dieu, c'est celui qui occupe la première place dans ta vie. Tes objectifs, ton but ultime dans ta vie, ce en quoi tu aspires, surtout ce en quoi tu mets ta confiance, te disent qui est ton Dieu. Voilà ce que ce texte veut dire. Vous savez, on peut parfois avoir l'impression de suivre Jésus, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les autres. On peut avoir l'impression parfois de suivre Jésus, et puis un jour arrive un événement qui dévoile ton cœur. Un événement qui dévoile ton cœur. Et comment il le dévoile? Eh bien, par tes choix. Tes choix devant l'épreuve, la tentation, paf, tout d'un coup, dévoile ton cœur. Jésus a mis le doigt sur la faille du jeune homme. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi, nous, aujourd'hui. Mettre le doigt sur la faille. Parce qu'il veut occuper pas moins que la première place. C'est ça, être chrétien. Rien d'autre. En conclusion, la question est donc simple. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Tu vis pour quel objectif? Si tu prends le temps d'y réfléchir, quand tu as la réponse, eh bien tu connais ton Dieu. Ça peut aller du travail, passant par la famille, les enfants, ton argent, etc., 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 etc. Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, etc., plus que moi, vous le savez, je l'ai cité encore il n'y a pas longtemps, n'est pas digne de me suivre. Évidemment, si vous avez des questions là-dessus, venez me les poser parce qu'il faut encore préciser ce que ça veut dire. Mais c'est la vérité. La fréquentation, et je suis content d'être filmé, j'espère que certains vont me voir, vont regarder, la fréquentation à l'église, après ce temps de confinement, va aussi dévoiler les cœurs et la profondeur des racines. Alors, pose-lui la bonne question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ou que faut-il que je fasse au Seigneur pour réellement te suivre, pour être vraiment un vrai disciple, un vrai chrétien? Pose-lui la bonne question. Et Jésus va mettre le doigt aussi sur ta faille parce qu'il t'aime. Et peut-être, et certainement, il l'a déjà fait. Jésus n'en veut pas à ton confort. Non. Il veut simplement, je le répète, être à la première place. Et c'est ça, je le répète aussi, la conversion. C'est ça, être chrétien. Et c'est pour ça qu'il faut que tu quittes ce qui te barre la route. À toi de voir. C'est normal. Toute relation d'amour
Parce que c'est une relation d'amour. J'en ai parlé, écoutez la prédication précédente. J'ai parlé de cette relation d'amour et d'intimité avec Dieu, parce qu'il s'agit de ça. Hein. Ce n'est pas un truc où on pleurniche parce qu'on est obligé d'avoir une religion. Ça, j'en ai rien à faire. Et ce n'est pas ce que Dieu demande. Non, c'est une relation d'amour. Et toute relation d'amour implique qu'on doive quitter. La Bible dit, on ne va pas l'afficher, mais c'est dans Éphésiens 5, chapitre 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ainsi ils deviendront une seule chair. Quand tu te maries, tu restes pas chez papa et maman, enfin des fois ça se fait, mais bon, pour des raisons pratiques, mais c'est la cata souvent. Et puis de toute façon, quelque part, on quitte quand même. Enfin bon, bref, tu te maries, tu restes chez papa et maman, et tu visites ta femme... c'est pas possible. Tu quittes. D'accord? Alors, je ne sais pas si on coupera ça au montage ou pas pour que ce soit un peu plus court, mais vous, ici, vous avez le temps au moins d'entendre ça et je voudrais vous le dire. Je vais terminer encore une fois par une illustration que j'ai piqué à Fernand Legrand. Il ne m'en voudra pas parce qu'il n'est plus de ce monde, il est retourné près de son sauveur. Alors, je vais le mettre un petit peu à ma sauce, évidemment. Supposons que vous soyez au 10e étage d'un immeuble qui est en feu, les flammes vont tellement vite que ce n'est plus possible d'aller par les escaliers de secours. C'est trop tard. Les sorties sont bloquées. Les pompiers sont bien là, mais leurs échelles sont trop courtes. Il ne vous reste plus qu'une seule façon d'être sauvé. C'est une belle illustration. C'est de sauter dans le filet. Le filet qui est tendu par les pompiers. Et puis qui vous crie « Allez-y, sautez, sautez, tout est prêt ». Et puis vous faites quoi? Au lieu de sauter, vous vous accrochez, vous vous cramponnez à l'appui de fenêtre, et de là vous commencez à crier et à parler, et à dire « Oh, que ces pompiers, sachez-le, sont les meilleurs des pompiers de tout le pays ». Oh, qu'ils sont beaux, avec leurs costumes, avec leurs chapeaux, avec leurs boutons cirés. Ce sont les meilleurs. Oh, qu'il est beau, le filet qu'il est beau, c'est fabriqué maison. Il est solide, il est efficace. Et c'est ce filet qui peut me sauver. Et vous aussi, c'est ce filet qui peut vous sauver. Mais vous restez là, sur le bord de la fenêtre, et vous continuez votre baratin sur le salut que vous apportent les pompiers et le filet. Mais vous allez mourir. Être chrétien, ce n'est pas connaître la vérité et le dire, et faire des beaux discours. C'est pas ça être chrétien. Pour être sauvé, il faut quitter l'appui de fenêtre, et il faut sauter. C'est ça, faire confiance dans le filet et dans les pompiers. C'est normal, c'est logique. Le filet, et les pompiers n'ont pas besoin de vos louanges. Ils sont là pour vous sauver, mais il faut faire un acte de foi, parce que nous sommes sauvés par la grâce, la croix, mais au moyen de la foi. Et la foi implique non pas que je dise « oui, c'est vrai », mais que tu le démontres par tes actes. Il faut écouter l'appel des pompiers et sauter dans le vide. Combien n'y a-t-il pas de chrétiens qui sont comme ça et qui font des beaux discours sur Jésus-Christ? Ils vous disent que Jésus est le meilleur, que la Bible dit la vérité, que c'est lui le sauveur, etc., etc., qu'il a fait un grand sacrifice pour vous. Mais, je reprends encore Fernand Legrand, là, ils sont comme Chateaubriand, si vous connaissez un petit peu, n'est-ce pas, qui parlait du génie du christianisme tout en vivant dans l'adultère avec sa maîtresse. Voilà. Il connaissait tout ça dans sa tête, mais sa vie démentait les paroles qu'il disait. Alors des quantités de gens sont là, tout en disant que Jésus-Christ est la vérité et le chemin, ils restent attachés à leur genre de vie. Il n'y a rien qui change. Ils ne quittent rien. Et même plus,
Ils ne quittent même plus leur maison pour venir à l'église, qui pourtant est le plan de Dieu pour tous les chrétiens. Pas l'église bâtiment, mais le fait de se réunir, et là où Dieu a mis tous les ministères, etc. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Ou peut-être ils quittent de temps en temps, par superstition, leur maison pour venir à l'église parce qu'ils ont peur, et voilà, et parce qu'ils se sentent obligés. Eh bien, je vous dis donc ceci, et je termine. Aujourd'hui, il te faut prendre une décision, et c'est celle de quitter ce qui te perd, que tu sois chrétien ou pas. Il faut que tu quittes ce qui te perd et qui te barre la route vers le royaume de Dieu, vers sa présence et vers son action. Il faut que tu te lances corps et âme. Où tu veux, alors peut-être comme cet homme, rentrer aujourd'hui, ou éteindre cette vidéo si tu regardes, rentrer chez toi, triste, tout triste, avec rien qui soit changé. Ce sont des décisions que personne ne peut prendre à votre place. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre les décisions pour votre vie. Posez donc à Dieu, je vous le répète encore, la bonne question. Que faut-il que je fasse? Vous vivez comme ça. Que tu sois un chrétien qui désire revenir à Dieu, qui désire retrouver pleinement sa communion avec lui, ou que tu sois quelqu'un qui cherche, aujourd'hui, il faut que tu te lances et que tu sautes. Amen. Je voudrais prier pour vous. Seigneur, ce matin, je voudrais prier pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui vont écouter. Et je voudrais te demander, Père, que ta grâce resplendisse sur eux, la grâce qui est là par le sang de Jésus-Christ. Et je te prie, Père, que par ton Saint-Esprit maintenant, et peut-être dans les jours qui vont venir, tu touches les consciences et les cœurs, parce que celui qui saute dans le vide non seulement est sauvé, mais en quittant, il obtient quelque chose de meilleur. Ce n'est pas une vie gâchée, c'est une vie sauvée. C'est une vie merveilleuse, c'est une vie, oui, avec des problèmes quand je dis merveilleuse, mais une vie dans ta présence, une vie renouvelée. Et je te prie, Père, qu'aujourd'hui tu touches des cœurs et nous désirons, et peut-être certains vont dire ça avec moi, nous désirons aujourd'hui accepter de quitter nos vies pour finalement, oui, nous convertir, c'est-à-dire faire demi-tour et nous approcher de toi et faire dorénavant partie de tes enfants pleinement. C'est notre prière, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.